Donc, je vais vous parler ici des petites images que j'ai mis en mortaise. Je pourrais passer mon temps à vous faire des vidéos de Trump, de parler de la liste de Jeffrey Epstein, de vous parler de tous les scandales, mais malheureusement, ça serait pas vous aider. Parce que on serait encore en train de faire un combat pendant 5 ans, puis au lieu de donner des coups de pied dans le cul aux gens pour qu'ils se réveillent, qu'ils fassent des choses de concret, ben là, les gens seraient assis dans leur salon, puis ils feraient comme on va être sauvé, comme si éventuellement, il y a un 10 000 qui va être déposé dans ton compte de banque, puis tu vas devenir riche, puis les gouvernements, demain matin, vont tous se faire arrêter d'une shot, puis wow, on est sauvé finalement. Fait que ça serait réellement pas de t'aider, de pas te parler de la réalité, puis de te faire à croire vraiment que tu vas être sauvé en faisant rien. Pour le Québec, puis je sais que c'est pas tout le monde qui est capable d'aller aux États-Unis, mais déjà, une des choses que j'explique, c'est si que tu es un entrepreneur au Québec, que tu as une business, le plus important à faire présentement pour bâtir un visa E2 sans être obligé de sortir un 70 000 US de ton compte de banque puis de faire un trou dans ton budget, c'est d'enregistrer ou de déplacer fiscalement ton entreprise vers les États-Unis, OK? Fait que je te fais un holding au Delaware ou au Wyoming. Ensuite de ça, tu vas faire partenaire une LLC. Ensuite de ça, tes camions, tes véhicules ou tes choses, tu vas les louer à ta compagnie du Québec. Tu comprends-tu à quel point qu'on peut faire des choses? Puis aux États-Unis, ben, tu vas pouvoir louer ton camion que tu payes 1000$ par mois, 2000$ à ta compagnie. Puis après ça, ben, tomber tout le temps en perte et payer toujours 0 d'impôt. Donc, en gros, phase 1. Pour sauver le Québec, je vois ça en 2 phases. Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est la charge financière, les gens qui font rouler l'économie, qui sont les entrepreneurs, faut que je les emmène vers les États-Unis pour les 5 prochaines années pour financièrement ne pas être détruit complètement par ce que le Québec est en train de mettre. Le Québec, qu'est-ce que j'ai remarqué? Quand j'ai fondé Scalpélite là, en 2017, là, le monde me disait « Max, tu gagneras jamais ta vie en faisant juste des tatouages de tête, il n'y aura pas assez de demandes pour ça. » Puis là, ça, c'est des filles en maquillage permanent qui avaient 10, 15 ans, 20 ans d'expérience. Ils me disaient impossible que tu puisses offrir juste ça comme service. Ça m'a pris à peu près 2 ans, 3 ans à faire 300, 350 000 par année, juste avec Scalpélite. Tatouage de cheveux, donner des formations. Donc, ça a pris 5 ans, mettons que ça devienne vraiment solide ici, alors que c'était déjà super en vedette en Angleterre, aux États-Unis. Puis moi, je regardais qu'est-ce qui se passait aux États-Unis. Je me disais, si ça roule bien raide aux États-Unis, pourquoi ça roulerait pas au Québec? Puis là, quand je suis devenu entrepreneur comme ça, je me suis rendu compte que le Québec, on est 5 ans retardé sur qu'est-ce qui se passe ailleurs. OK? C'est 5 ans en arrière. Il y a une mode, il y a du yoga pilates, là, ça fait 5 ans que c'est cool aux États-Unis. Ah, on commence à en parler au Québec. Tu comprends-tu à quel point tout est plus lent ici? Fait que les États-Unis sont en train de sortir de la merde, le Québec sont en train de tomber dans un déclin total. Je vois ça en 2 phases. Je dois sauver les entrepreneurs ou les aider à s'en aller de l'autre côté. Ensuite de ça, pendant que nous, on va protéger notre capital d'argent, financièrement, on va être dans une meilleure position que le reste des Québécois. Dans 5 à 10 ans. Après 5 ans, c'est là qu'on va pouvoir placer nos pions en politique, que ce soit avec Olivier Primo, que ce soit avec des entrepreneurs qui se disent non, là on est rendu, il faut qu'on s'intègre en politique pour sauver le Québec. Mais ça va être la phase de 5 à 10 ans. Donc, il faut juste que tu comprennes que tes chances de réussite au Québec sont plus que nulles. OK? C'est une question de probabilité. Regarde ici les chiffres. Présentement, il y a environ 94 familles québécoises qui entament tous les jours des processus d'insolvabilité. Donc, selon TVA Nouvelles, le Journal du Québec, il y a environ 94 familles. C'est ça, par jour, c'est à tous les 15 minutes, au Québec, tu as une famille qui tombe en faillite ou qui font des ententes avec leurs créanciers parce qu'ils sont insolvables. Donc, le taux d'endettement des Québécois a passé de 102% à 175%. Fait que les gens ont pas loin, pratiquement, doublé le seuil de qu'est-ce qu'ils ont en hypothèque, en carte de crédit, en marge de crédit, puis tout ça. Le facteur important qu'il faut que tu considères, c'est ça ici. Ça, c'est Pierre Poilievre qui a partagé ça hier sur son Facebook. Regardez, en 2020, il y a eu un crash économique, on s'entend, sur le Canada et les États-Unis, et boum, ça a planté d'une shot, on le sait bien. Mais regarde comment que le Canada n'a pas été capable
du tout de se relever post-Covid de qu'est-ce qui s'est passé. Et là, malheureusement, ça a levé un petit peu là, vers 2022, mais regarde, 2024, là, on s'en va vers un déclin. On continue à s'en aller vers un pays du tiers-monde. Si tu comprends, aux États-Unis, regarde, post-Covid, ça continue à monter. Pourquoi? Parce que là-bas, ben, il y a une grosse majorité de gens qui sont républicains, qui sont éveillés. Eux, ils comprennent l'anglais, hein? Fait qu'ils l'ont compris que la picouille, puis la fraude de Big Pharma, puis la corruption du gouvernement, c'était réel. Pendant que le petit Québécois, il se pose encore des questions s'il faut qu'il ait cherché sa dose au mois de septembre ou au mois d'octobre pour être sûr certain d'être protégé par le COVID. Les Américains, ils ont décroché, là, ça fait longtemps en tabarnak. Ils sont un petit peu plus intelligents ou ils comprennent l'anglais. Fait que tous les États républicains, eux autres, là, la folie covidienne, pis ça, ils n'ont pas embarqué dedans. Ils ont continué à booster leur économie. La Floride, ça a continué à exploser, puis tout ça. Fait que les États-Unis s'en vont vers un super high et regarde le Canada. Aux États-Unis, à tous les jours, il y a au moins 1000 personnes par jour qui deviennent millionnaires à cause que l'économie boom, parce qu'il y a des nouvelles opportunités, parce que tu peux faire plus d'argent dans les ventes, parce que tu seras plus taxé sur ta crypto-monnaie. Fait que quand tu es en train de transiger tout ce qui se passe mondialement, c'est juste une question de probabilité. Quand je te dis qu'il faut que tu te déménages vers les États-Unis pour ta chance de succès, ben calcule-les. Tu as pratiquement 100 familles québécoises par jour qui font faillite. À toutes les 15 minutes, quelqu'un fait faillite. Puis aux États-Unis, contrairement à ça, tu as 1000 personnes par jour qui deviennent millionnaires. C'est des statistiques, c'est des probabilités. Où c'est que tu as le plus de chances de réussir? Au Québec ou aux États-Unis? Quand je parle avec des gens qui... je leur dis qu'il faut que je déménage leur structure fiscale vers les États-Unis, souvent je leur dis, ben c'est simple, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va ouvrir ta compagnie aux États-Unis, tu vas facturer tes clients ici avec ton compte de banque, avec ta compagnie américaine. Fait que mettons ton offre de service, tu le vends à 500$ canadiens, ben ça va être genre 375$ US que tu vas écharger. Il y a 375$ US qui vont rentrer dans ton compte de banque. Quand que tu vas atteindre un 70 000 d'investissement dans ton compte commercial là-bas, puis tu vas faire tes paiements de ce compte-là, tu es en train de créer ton investissement pour te rendre éligible à un visa E2. Super intéressant, tu ne sortiras pas un 70 000 de ton compte comme ça, mais non seulement ça, je préfère beaucoup plus avoir 375$ US dans mon compte de banque, dont mon pouvoir d'achat est beaucoup plus fort internationalement parce que le taux de change il diminue moins contrairement au Canada qui continue à planter. Ça veut dire que à un moment donné, si ton 500$, tu vas acheter des choses internationalement, tu perds dans ta... Et je te cacherai pas que pour une 3e année en ligne, la Floride est nommée numéro 1 de l'économie dans tous les États-Unis. Petit secret de complotiste ou d'éveillé ou quelqu'un qui depuis 5 ans fait juste regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de la politique, la microéconomie, les enjeux puis tout ça. Tu comprends que les Canadiens qui sont éveillés, qui s'en vont aux États-Unis, ma clientèle, si toi t'es un endormi mouton, c'est correct, continue à vivre dans ton ancien système. Mais moi, je suis en train de bâtir le système de demain. Fait que ceux qui sont éveillés comme moi, qui sont arrivés à les mêmes conclusions, s'en vont pas en Californie ou à New York. Tu comprends-tu? On s'en va en Floride. Fait que tous les Canadiens éveillés qui s'en vont vers les États-Unis, ils s'en vont en Floride. Tous les Européens éveillés s'en vont en Floride. Tous les New-Yorkais, Californiens éveillés, ils s'en vont en Floride. Tu comprends-tu comment que ça explose comme budget? Comment que les gens investissent? Juste à Pompano, là, ils s'en vont installer un petit projet, je pense, d'1 milliard ou même 40 milliards. On va regarder le vidéo ensemble dans une autre capsule. Ça l'explose. La Floride, ça explose. Tu as le gouvernement américain avec ICE puis l'armée qui sont en train d'éliminer, d'enlever tous les immigrants illégaux qui sont là-bas, les sans-papiers qui étaient le cheap labor. Tu as plein de possibilités de construction, de tout ce qui est job manuel, landscaping, époxy, pavé uni, run de piscine, entretien ménager. Sont tous en train d'éliminer ta compétition puis que tu vas prendre le marché. T'as les gens de la planète entière qui déménagent vers les États-Unis parce qu'ils savent qu'il y a un boom économique, qu'ils savent que tout le monde qui ont de la salade sont rendus là, que tu as une qualité de vie, que tu as le freedom pis tout ça. Fait que phase 1, mes amis, je n'abandonne pas le Québec. Mais pendant les 5 prochaines années, j'ai besoin de construire financièrement mon portefeuille, de m'entourer d'entrepreneurs éveillés, millionnaires, milliardaires pour bâtir et venir sauver le Québec dans les 5 à 10 prochaines années. Mais malheureusement, pendant 5-10 ans au Québec, ça sera pas le fun.